Alors, on nous demande de résoudre m au cube plus 5m égale à 42. Alors, la première chose à faire ici, c'est tout ramener du même côté pour avoir une équation égale à 0. Pour cela, on va simplement écrire m au cube plus 5m moins 42 égale à 0. Donc, on a ramené 42 de ce côté et le signe a changé. Alors, après avoir ramené du même côté, on va chercher les racines évidentes, quelques racines évidentes à cette équation. Commençons par 1. On dit pour m égale à 1, nous aurons 1 au cube plus 5 fois 1 moins 42. 1 au cube donne 1. Ici, on a 5 moins 42. On aura donc 6 moins 42 qui est différent de 0. Ça veut dire que 1 n'est pas une solution de cette équation. On continue. On prend 2. Pour m égale à 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 au cube plus 5 fois 2 moins 42. Ça nous donne quoi? 2 au cube est égal à 8 plus 5 fois 2 qui est égal à 10 moins 42. Ce qui donne 8 plus 10, on obtient 18 moins 42 qui est évidemment différent de 0. 2 non plus ne vérifie pas notre équation. Continuons. Prenons 3 pour m égale à 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 au cube plus 5 fois 3 moins 42. 5 au cube nous donne combien? 3 au cube donne combien? 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. 3 au cube donne 27. Plus 5 fois 3, 15. Moins 42. Alors, 27, j'ajoute 15. On va trouver 42. Moins 42 est égal à 0. Très bien. Ça veut dire que 3 est une racine de notre équation. Donc, je peux écrire ici que 3 est une racine. Alors, puisque 3 est une racine, à quoi ça nous renvoie? 3 est une racine, ça veut dire je peux diviser cette expression ci par m moins 3. Donc, on peut diviser l'expression par m moins 3. Alors, voyons comment on va faire cette division. Voilà comment on va poser. On va poser m au cube plus 5m moins 42 divisé par m moins 3.
On va faire comme une opération normale. Faut être bien attentif. Comment ça se passe? J'ai m au cube. Ici, j'ai m. M fois combien va me donner m au cube? C'est m carré. Donc, m carré fois m me donne m au cube. Et quand je viens écrire ici, je change de signe, ça devient moins. Donc, j'ai ici moins m au cube. Je continue aussi avec moins 3. M carré fois moins 3, ça me donne moins 3m carré. Mais quand je viens écrire ici, ça devient plus. Donc, plus 3m carré. Et je souligne, comme dans toutes les opérations de division, plus m au cube moins m au cube me donne 0. Ici, il y a seulement 3m carré, j'écris plus 3m carré plus 5m moins 42. Et je continue. Ici, j'ai 3m carré. Pour annuler, ça veut dire que ici, je vais mettre plus 3m. Je fais 3m fois m carré, ça me donne 3m carré. Ici, le signe change. Moins 3m carré. Plus 3m fois moins 3. Ça va me donner moins 9m. Et quand on ramène ici, ça devient plus 9m. Et maintenant, je souligne. Ici, les m carrés sont partis. Il me reste 5m plus 9m qui me donne 14m moins 42. Alors, pour annuler les 14m, je viens simplement ici, je mets 14. Et je fais 14 fois m, ça me donne 14m. Le signe change, moins 14m. 14 fois moins 3, ça donne moins 42. Quand je viens ici, je mets plus 42. Je soustrais membre à membre, je trouve ici 0, je trouve ici 0. Vous voyez ce qu'on obtient? On aura m carré plus 3m plus 14. Alors, continuons. Finalement, qu'est-ce qu'on a maintenant? On trouve donc que m au cube plus 5m moins 42 égale à 0 revient à m moins 3 facteur de m carré plus 3m plus 14 égale à 0. Voilà la nouvelle expression qu'on a. Or, nous savons que si A fois B égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. Ce qui veut donc dire que m moins 3 facteur de m carré plus 3m plus 14 égale à 0 revient à m moins 3 égale à 0 ou m carré plus 3m plus 14 égale à 0. Prenons la première équation. M moins 3 égale à 0 revient à dire que m égale à 3. Maintenant, m carré plus 3m plus 14 égale à 0.
c'est une équation du second degré. On va poser delta. On sait que delta est égal à b carré moins 4ac. Ici, a égale à 1, b égale à 3 et c égale à 14. On calcule donc delta. On trouve que delta est égal à b carré. On a trouvé que b c'est 3. Donc 3 au carré moins 4. 4 fois a. A c'est 1 et b c'est 14. Donc delta est égal à 9 moins 4 fois 14. 4 fois 14, on va trouver 4 fois 4, 16. 4 fois 1, 4, plus 1 de retenue 5, donc 9 moins 56. Delta est donc égal à moins 47. Alors, delta est égal à moins 47. Ce qui veut dire que delta est inférieur à 0. Comme delta est inférieur à 0, on conclut naturellement que cette équation n'a pas de solution réelle. Solution réelle, c'est-à-dire dans R. Alors, l'unique solution donc de cette équation dans R sera quoi? Donc, l'unique solution est M est égal à 3. Ça, c'est l'unique solution réelle qu'on a trouvée pour notre équation. Mais, attention, nous avons trouvé que delta est égal à moins 47, qui est inférieur à 0. Ça, c'est dans R. Mais, niveau terminal, par exemple, cette équation a tout à fait un sens. Elle peut continuer dans C. Alors, si nous sommes dans C, on va dire ici que comme delta est inférieur à 0, on peut poser un imaginaire I tel que I au carré est égal à moins 1. I au carré est égal à moins 1. Ce qui revient à dire que moins 47 est égal à 47 fois moins 1. Qui revient encore à dire que moins 47 est égal à 47 I au carré. 47 I au carré. Alors, dans ce cas, notre équation en continuant le calcul aura deux solutions qui seront M1 qui est égal à moins B moins I racine de delta sur 2A et M2
qui est égal à moins b plus I racine de delta sur 2a. M1, on va remplacer par les valeurs. M1 sera égal à moins B. Moins B. Alors, nous savons que B, c'est 3. Moins B va donner moins 3. Moins I racine de delta. Moins I racine de 47 sur 2A. A, c'est 1. Donc, 2 fois 1, 2. Maintenant, M2 va donner moins B. Moins B qui est moins 3 plus I racine de 47 sur 2A, c'est-à-dire 2 fois 1. Voilà M2. Donc, dans C, on a deux solutions qui s'ajoutent. Moins B moins I racine de delta sur 2A et moins B plus I racine de delta sur 2A. À la fin, on conclut donc que notre équation a trois solutions. On écrit donc S égale à 3 d'abord qu'on a trouvé. Ensuite, moins 3 moins I racine de 47 sur 2 et moins 3 plus I racine de 47 sur 2. Et voilà, on a résolu notre équation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour la prochaine vidéo.